Alors, je continue la série de vidéos concernant les impôts sur le revenu, et je prolonge la vidéo précédente qui concernait l'impôt brut avec le calcul de l'impôt net et ici la décote, ce qu'on appelle la décote. Donc, on a l'impôt brut calculé à l'aide des tranches. Maintenant, si l'impôt est inférieur à 1841 pour un célibataire, euros, 41 pour un célibataire et 3045 euros pour un couple, on va calculer une décote, c'est-à-dire qu'on va enlever un certain montant sur cet impôt brut. Donc, premier exemple, impôt brut, 1510 euros. Parce que 15 000, il n'y a pas de décote. Ça, c'est l'impôt brut. C'est pas le salaire, c'est l'impôt calculé avec les tranches. Pour un célibataire, parce que le calcul n'est pas le même. Il a bien un impôt inférieur à 1841, donc on peut calculer la décote. La décote, c'est 833 moins 45,25% de l'impôt brut. Donc, moins l'impôt brut multiplié par 45,25 sur 100. Ce qui donne, après calcul, 149 euros. Et donc, 1510 moins 149, ça fait donc 1361 euros. Et ça, c'est l'impôt net pour cette personne. Donc là, on a déterminé l'impôt net à payer. Maintenant, si je prends un couple qui a eu un impôt, qui a un impôt de 2530 euros, donc un couple, 2530 est plus petit que 3045, je peux donc calculer la décote. Alors cette fois-ci pas la même formule, c'est 1378, toujours moins l'impôt brut, fois les 45,25%. J'obtiens donc 233 euros de décote. 2530 qui était l'impôt brut moins la décote 233, j'arrive à 2297 euros d'impôt net. Voilà. Cette décote, donc, elle s'applique en fonction donc du montant maximum de l'impôt brut, et en fonction de la situation familiale, célibataire ou en couple. Mais attention, ceux donc, qui ne sont pas dans cette catégorie, l'impôt brut qu'ils avaient peut devenir donc l'impôt net. Mais il y a encore une correction que je vais présenter dans la vidéo suivante, qui concerne le plafonnement concernant le quotient familial. Donc attention, ce calcul de décote doit être avant tout calculé. Il faudra, pour certaines situations, vérifier quand même qu'il n'y a pas une décote sur le quotient familial à appliquer. Mais en tout cas, ici, on a déjà, pour certaines personnes, on a atteint le montant final de l'impôt. Donc la prochaine vidéo, c'est le plafonnement des effets du quotient familial.